Jean Chrysostome Kidjana, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la nouvelle dynamique de la société civile ici en RDC. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes engagé dans une liste citoyenne au niveau du site Kivu. Ça concerne une affaire de spoliation des terrains. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive? Donc, ce qui motive votre engagement dans les dossiers de Mbobero, c'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que vous en avez fait même du business. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très ravi, très honoré par cette exclusivité que vous avez voulu nous accorder ce jour. Je dois vous remercier pour ces soucis de permettre à la population congolaise, mais également au monde entier, d'être fixé une fois pour toutes sur cet épineux dossier de Mbobero. Qu'est-ce qui motive mon engagement? Je dirais qu'il n'y a pas d'autre raison, si pas ces soucis d'accompagner des personnes démunies, ces soucis de plaider la cause des plus faibles. Nous, comme défenseurs des droits humains, c'est un métier que nous avons choisi en toute liberté. Ce métier nous exige, dans la plupart des cas, de nous mettre toujours du côté de plus démunis et du côté de plus pauvres. Pour la petite histoire, je dois ici rappeler à l'intention de vos téléspectateurs que lorsque le problème d'Mbobero a commencé au mois de janvier 2016, je n'étais même pas ici en République démocratique du Congo. Je m'étais retrouvé à Ouagadougou dans une grande rencontre panafricaine de responsables de société civile autour des questions, autour des thématiques liées à la démocratie, à l'alternance en Afrique, à la bonne gouvernance. C'était la première rencontre annuelle de l'organisation internationale Tournons la page. C'est de Ouagadougou, au Burkina Faso, que j'ai appris qu'il y a quelque chose qui venait de se commettre dans mon pays, et plus précisément à Mbobero, qui est une petite bourgade située à peu près une dizaine de kilomètres de la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Et ça m'a touché, ça m'a fortement préoccupé. Dès mon retour à Bukavu, si j'ai bonne mémoire, autour du 1er ou 2 février 2016, j'ai pris la décision de monter à Mbobero. Je dois préciser que c'était pour la première fois pour moi d'arriver même dans cette colline, dans ce village de Mbobero. Et lorsque je suis arrivé sur place, accompagné de certains de mes collaborateurs, j'étais scandalisé, j'étais vraiment fortement touché par ce que j'ai vu sur le terrain. Je suis arrivé dans une cité, dans un village, où la population était totalement désemparée, où je vis des restes d'un hôpital. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est le débris d'un hôpital, d'un centre hospitalier moderne qui était une œuvre des particuliers, c'est-à-dire d'un couple de médecins, de docteurs, l'un spécialiste en chirurgie, en neurochirurgie, et l'autre spécialiste en cardiologie. Et lorsque je vis des restes des décombres de cette institution sanitaire privée, je me suis dit non, c'est pas normal, il faut être inhumain pour ne pas dénoncer cet état des choses. Je me suis dit mais comment, même pendant le plus forte guerre que le monde a déjà connue, il est fait interdiction aux belligérants de s'en prendre, de s'attaquer à des institutions sanitaires. Et même pendant la Seconde Guerre ou la Première Guerre mondiale, je me suis dit que même Hitler ne pouvait pas s'attaquer à des hôpitaux où il y avait des juifs à l'intérieur. Et moi, je me suis dit, ça doit être vraiment quelque chose d'interpellateur. Et quand je posais des questions pour savoir davantage par rapport à ce qui s'est passé, on me dira que non, celui qui a fait toutes ces démolitions, c'est le président de la République. Eh bien, je me suis dit, c'est pas normal. Comment un président de la République, père de la nation, lui de qui les Congolais
Congolais, tous les Congolais attendent des solutions à leurs problèmes. Ils peuvent se permettre de démolir non seulement deux maisons, mais également un hôpital. Et je dois préciser que le jour de cette démolition de cet hôpital, il y avait une vingtaine de malades qui étaient internés et qui étaient hospitalisés. Et on n'a pas tenu compte même de la présence des malades dans cet hôpital. On a démoli en commençant par les groupes électrogènes, alors qu'il y avait une intervention chirurgicale qui était en cours. Et moi, je me suis dit, ça c'est pas autre chose à part un crime contre l'humanité. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la ferme décision de me ranger du côté des victimes de cette injustice criante. Et je me suis dit, comme défenseur des droits de l'homme, je dois faire de mon mieux pour que cette injustice soit connue à travers le monde, pour que les auteurs de ces crimes ne restent jamais impunis. Et c'est comme ça que mon engagement, l'engagement de l'organisation que je préside jusqu'aujourd'hui, la Nouvelle Dynamique de la Société Civile, a commencé. Donc nous avons vu des choses inimaginables en Bobero. Nous avons trouvé des maisons en planches, des maisons en terre battue qui ont été démolies par un président de la République en fonction. Et je me suis dit, ça dépasse tout entendement, et comme humain, je ne pouvais pas rester indifférent, et j'avais décidé d'accompagner ces indigents, cette pauvre population, parce que ce qui était passé, ce qui s'était commis en Bobero était inadmissible. Vous parlez de quel président concrètement? Oui, je suis en train de parler parce qu'en 2016, en janvier 2016, c'était le président Joseph Kabila qui était au pouvoir. L'opération de démolition des maisons a été personnellement supervisée par son épouse, Madame Olive Lembe, et bien évidemment accompagnée des responsables politiques de cette époque, notamment le gouverneur de province de l'époque, c'était M. Marcelin Tchambo. Il y avait à peu près 2 ou 3 généraux des FARDC et de la police qui étaient présents sur les lieux de démolition ce jour du 30 janvier 2016. Donc nous n'avons pas à ne pas citer les gens qui ont été à la base de cette situation. Mais vous parlez du président Kabila, mais apparemment il aurait aussi acquis cette concession d'une manière un peu régulière. Oui. Actuellement, les clans Kabila croient que vous vous acharnez contre les sénateurs à vie. Je suis venu avec une forte documentation telle que vous êtes en train de les constater sur cette table. Pourquoi? C'est parce que nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions dire la vérité à la face du monde. Et bien évidemment, M. Joseph Kabila, à cette époque président de la République, était un citoyen congolais, et comme tout citoyen congolais, et il est en droit d'acquérir des terres où il veut et comme il veut. Mais alors, il faudrait préciser que l'acquisition des terres ne se passe pas de n'importe quelle manière. Il y a des conditions, il y a des préalables, il y a des exigences légales qui doivent être scrupuleusement respectées. J'ai ici avec moi, monsieur le journaliste, l'acte de vente signé au nom du président honoraire Kabila. Je dois vous montrer ici, c'est bien signé pour la famille Kabila, pour l'acquéreur Nkulu Mitumba Kilombo, qui est un avocat, et actuellement, je pense qu'il doit être juge à la Cour constitutionnelle. Et du côté du vendeur, c'est signé par M. Migo Chokola Jean-Baptiste. Et cet acte de vente a été signé le 2 janvier 2010. Donc nous savons que M. Kabila, il était en droit d'acquérir des terres, mais ces terres n'étaient pas des terres sans maître. Ces terres avaient des propriétaires. Ces terres avaient des gens et qui avaient déjà, bien avant que M. Kabila ne soit même né, parce qu'il est né en 1971, et la concession Ongo a existé même avant l'indépendance. Si vous voyez, je suis venu avec moi, avec le certificat original datant de 1953 au nom de M. Marcel Michaud, qui est le colon belge qui était propriétaire de cette concession, et vous allez vous rendre compte que sur ces certificats, tout est clair. Et vous allez vous rendre compte que sur ces certificats, il y a même une bonne partie qui est ici en jaune, en soulignement en jaune, qui était une partie qui était déjà détachée de cette concession
de M. Michaud. Et cette partie détachée, comme vous le voyez ici, elle est de 38 hectares. C'est la partie que M. Marcel Michaud avait détachée pour céder à Maître Léon Momboléo, et qui était un des travailleurs aussi de M. Michaud. Donc si nous prenons en compte uniquement que ce certificat de 1953, vous allez vous rendre compte que tout est clair et que la partie ici est bien précisée que au sud, elle est limitée par la société Uruki, et qu'à l'est, ici, au-delà de la partie concédée, cédée à Mamboléo, la limite, c'est la rivière Nyakanyongono. La rivière Nyakanyongono, c'est la limite naturelle entre Ongo et Mbiza, qui sont deux villages, donc deux entités distinctes et différentes, et qui sont séparées naturellement par cette rivière. Et nous, lorsque nous avons fait des investigations comme défenseurs des droits humains, nous sommes tombés sur des documents, sur des titres établis au nom de M. Joseph Kabila Kabange. Je prends un titre au hasard ici, c'est le certificat volume FKW 15 folio 46 du territoire des Kabaré, et ce certificat est signé le 13 février 2018. C'est au nom de M. Joseph Kabila Kabange, comme vous le voyez là-bas, des nationalités congolaises, né à Ewabora le 4 juin 1971, marié à Madame Olive Lembe, et je vous épargne de tous les détails. Il faudrait tout simplement reconnaître qu'il y a beaucoup de magouilles dans cette histoire, parce que ici, nous sommes avec les certificats de M. Mihigo Chokola, auprès de qui M. Kabila aurait acheté. Vous vous rendez compte que la superficie de cette concession est de 7 arts. Et regardez même les croquis de ces certificats au nom de M. Mihigo. Ça, c'est le titre qui a donné, donc, qui a été vendu à M. Kabila et qui a donné lieu au certificat maintenant au nom de l'ancien président Joseph Kabila de 2015. Celui-ci de 2015 est venu annuler celui-ci de 2009. Et dans celui de 2015, comme vous vous rendez compte, et le croquis, c'est identique avec celui de 2009. Et la superficie, ici aussi on parle de 7 arts, c'est aussi identique à celui de M. Mihigo. Mais le problème, ça commence à venir ici en 2018. Ici on est en 2018, on établit un autre certificat pour annuler celui de 2015, mais curieusement, on passe de 7 arts à 1 hectare et demi. Et si vous regardez même la forme des croquis de ces trois, celui de 2018 est là, c'est différent de la forme de celui de 2015, pourtant établi au nom toujours du même monsieur, et c'est différent de celui de 2009, auprès de qui le monsieur est venu acheter. Donc voilà un peu de situation un peu confuse, un peu mensongère, qui mérite d'être relevée, d'être soulevée et d'être portée à la connaissance du public. Et ici, c'est effectivement, lorsque nous avons fait l'opération de remesurage pendant les 3 jours où nous étions tous ensemble, on s'est effectivement rendu compte qu'à ce niveau, il y avait des problèmes. La concession se retrouve en Biza, c'est ici où il y a des problèmes. Et au lieu d'être de 7 arts, on passe à 1 hectare et demi. On doit se poser la question, c'est par quelle magie on est passé de la superficie qu'on a achetée auprès de votre vendeur, qui est M. Mihigo, cette superficie qui est reprise et confirmée par votre propre certificat de 2015, mais du coup en 2018 ça change. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Vous regardez maintenant celui signé en 2018 en remplacement de celui-ci, un certificat qui vient annuler le précédent, mais vous regardez que pour 2018, ce n'est plus 7 arts, c'est maintenant 1 hectare, 54 arts, 25 centiards. Donc un même certificat, pour 2015, c'est 7 arts, pour 2018, ça devient 1 hectare et demi. Et nous allons même un peu plus loin, nous regardons le titre annulé. Il est ici, ce titre qui est annulé, c'est le titre établi au nom de M. Mihigo. Mihigo Chokola qui se retrouve être le vendeur auprès de M. Joseph Kabila. Mais Mihigo Chokola, son titre qui est annulé, parle de 7 arts. Le titre de Kabila de 2015, dont voici le certificat, confirme les 7 arts. Mais en 2018, on passe de 7 arts à 1 hectare et demi. Comment on peut comprendre cette magie?
Mihigo qui vous vend un domaine de 7 arts. En 2015, vous faites un certificat à votre nom qui confirme les 7 arts. Et en 2018, vous faites un autre certificat à votre nom qui devient, c'est pas moi, par coup de baguette magique, une concession de 1,5 hectare. Voilà les faussetés auxquelles nous sommes toujours en train de faire allusion. Nous ne sommes pas en train de dire des choses sans soubassement. J'ai avec moi, je pense que vos téléspectateurs vont voir, ça c'est le titre et le certificat de Mihigo qui est annulé. Et c'est bien précisé annulé. Et vous voyez la configuration. Vous allez en 2015, la configuration avec le 2. Ça n'a pas changé. Donc, vous voyez que c'est la même forme et c'est les 7 arts. Mais quand vous arrivez en 2018, ça change automatiquement. Ce n'est plus de 7 arts, ça devient maintenant 1,5 hectare. Voilà le problème. Ça, c'était juste un cas. Je vais vous présenter un autre cas, monsieur le journaliste. C'est le cas le plus frappant qui doit surprendre le monde entier. C'est celui relatif à la concession toujours de M. Joseph Kabila, qu'on a donné, dont le dernier certificat en date parle de la SR 4302. Qu'est-ce qu'il y a avec la SR 4302? Et là, je voudrais que vous puissiez bien nous entendre, parce que c'est là où il y a tout le problème. La SR 4302 a été en 2015, le titre de M. Kabila, du 11 février 2015, part de la SR 217. Et vous voyez la forme, cette forme ici, monsieur le journaliste, si vous la comparez à la forme du certificat du blanc, vous allez vous rendre compte que c'est la même configuration. Il n'y a rien qui change. Ici, nous sommes en 2015, ici, nous sommes en 1953. Mais quand vous allez maintenant en 2018, M. Kabila change le titre, le certificat de 2015, il prend le certificat de 2018. Le certificat de 2018, quand vous comparez la forme, c'est totalement différent parce que ici, c'est presque une ligne verticale, mais quand vous allez en 2018, il descend. La ligne devient maintenant ici beaucoup plus en bas. Donc même les croquis, même la morphologie, la présentation physique de ces deux certificats, ça n'exige pas qu'on soit expert du cadastre, qu'on soit géomètre pour s'en rendre compte que les deux titres ne sont plus identiques, pour s'en rendre compte qu'il y a des changements qui ont été opérés. Et nous allons insister beaucoup plus sur cette concession. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. En 2015, M. Kabila a pour titre le certificat volume FKW09, folio 87 sur cette concession. C'est la SR 217. En 2018, il a un certificat qui vient remplacer celui-ci de 2015, qui est le volume FKW 15, folio 48, du 13 février 2018. Et lorsque vous regardez ces deux certificats, il y a des nettes différenciation. Donc d'un côté, on a changé la disposition de la concession, on a ajouté, on est descendu beaucoup plus bas. Et lorsque vous regardez les certificats originaux de Mihigo, de Maître Michaud, vous allez vous rendre compte que c'est la configuration qui est reprise par les certificats de M. Kabila et tout change en 2018. Je vais vous dire pourquoi tout change en 2018. Ça change en 2018 parce que le 30 janvier 2016, les hommes de M. Kabila procèdent aux démolitions de maisons en Bobero. La première vague de démolition, c'est en janvier 2016. Et c'est lors de cette vague que l'hôpital neurologique du docteur Kachungunu a été démoli. En 2018, la deuxième vague de démolition s'est intervenue entre le 8 et le 10 février 2018. Et je dois ici préciser que ce soit pour la première vague, que ce soit pour la deuxième vague de démolition, il n'y a eu aucune décision de justice qui a ordonné ces démolitions. Nous devons préciser que dans un état de droit, on ne peut jamais procéder à des démolitions de maisons de citoyens sans une décision de justice. Je demande, si il y a une décision de justice qui existe
qu'on puisse nous la brandir. Mais je dois ici confirmer qu'il n'y a jamais eu de décision de justice cette décision qui a eu à ordonner la démolition de maisons en 2016 et en 2018. Et je dois préciser qu'en 2016, le titre de M. Kabila, c'est celui-ci. C'est le certificat Volio FKW09 Folio 87. C'est ce titre qui lui donne propriété sur la grande partie de cette concession, de 143 hectares. Mais ce titre ici laisse clairement transparaître qu'au sud, c'est là où il y a la société Uruki. Donc, M. Kabila, en procédant aux démolitions en janvier 2016, il a fait sur base de ces titres. Or, ces titres de 2015 ne lui donnaient pas la propriété sur la partie démolie. Donc, vous allez vous rendre compte que ce sont de graves irrégularités. Il a démoli là où il n'avait pas qualité de démolir. Même si on peut dire, admettre qu'il pouvait avoir des titres, mais oui, référons-nous à ces titres. Les titres qu'il avait en 2016 et en 2018, lors de la première et de la deuxième vague de démolition, c'est ces certificats. Et ces certificats ne lui donnent pas propriété sur la partie où se trouvent 80% de maisons démolies. Nous devons apprendre à dire la vérité aux gens. Nous ne devons pas continuer à maquiller, à perdurer dans le fausseté. En 2016, il démolit sans titre ni qualité. En 2018, il démolit sans titre ni qualité. Et s'étant rendu compte qu'il venait de commettre de graves exactions. C'est ainsi que la même année 2018, soit 3 jours juste après la deuxième vague de démolition, les services fonciers de Kabare Walungu vont délivrer à M. Kabila un nouveau certificat. Et ce nouveau certificat est totalement différent de celui de 2015. Donc nous sommes, pour bien illustrer, ça c'est le titre de 2015 qui laisse toute cette partie ici comme concession Uruki. Et ça, c'est le titre maintenant de 2018. Vous voyez la différence qui transparaît nettement. Cette ligne qui devrait être comme ça, elle n'est plus à cette position ici, elle est descendue en bas. Et elle est descendue ici en bas, c'est dans l'optique, le seul objectif de se couvrir après les dégâts, les graves dégâts qu'ils ont commis, c'est-à-dire les démolitions de maisons dans une partie qui ne lui appartenait pas, dans une partie qui n'était pas reconnue par le certificat de 2015 établi au nom de M. Kabila. Le certificat de 2015 est clair, celui de 2018 est venu changer totalement celui de 2015. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont eu à... Je l'ai dit au ministre Loumeya à Bukavu dans une réunion à l'hôtel Panorama. J'ai dit, monsieur le ministre, vous êtes en train de commettre ce qui ne peut pas passer parce que vous n'avez non seulement vous n'avez pas une décision de justice qui vous donne cette possibilité de procéder aux démolitions, mais également votre titre ne vous donne pas la propriété sur la partie démolie. Et les titres sont là. Je mets à défi quiconque peut venir nous dire le contraire, parce que les titres sont là, ils sont authentiques. Celui de 2015 est là, celui de 2018. Je précise que celui de 2018 est intervenu le 13 février 2018, alors que la deuxième vague de démolition a eu lieu entre le 8 et le 10 février 2018. Donc on est venu, on a séquestré des agents du cadastre pour qu'ils puissent faire ce nouveau certificat numéro FKW15 folio 48 pour qu'ils puissent couvrir les crimes commis en 2016 et en 2018. Donc je dois ici préciser, porter à l'attention de l'opinion nationale que les démolitions intervenues en 2016 et en 2018 étaient des démolitions barbares, étaient des démolitions illégales, injustes, et ça ne pouvait pas se faire. Le titre de Joseph Kabila, il est là, c'est son certificat de 2015. Et celui-ci est de 2018 qui est intervenu juste 3 jours, je précise, parce que on peut parler d'une période suspecte. Pourquoi c'est seulement 3 jours après la deuxième vague de démolition que le certificat pour la SR 4302 a été établi? Donc, c'est ce que les juristes appellent une période, in tempore suspetto. Donc, c'est dans une période suspecte, c'est dans une période de grands doutes. Pourquoi? Ils ont voulu tout simplement se couvrir, se racheter.
Et ça, ce sont des erreurs que nous sommes en train de fustiger jusqu'à aujourd'hui, parce que la partie où il y a eu des démolitions, où il y a eu cet hôpital, où il y a eu ces maisons, à peu près 300 maisons démolies, c'est une partie qui n'était pas reprise dans le certificat de 2015. C'est une partie qui n'était pas reprise dans le certificat de Michaud. C'est une partie qui n'était pas reprise dans le certificat de Mihigo. Et d'ailleurs, pour cette concession, là aussi je dois préciser, je dois dire la vérité à la face du monde. Sur tous les 5 blocs de cette concession à problème, le seul bloc où il n'y a pas de certificat que M. Mihigo avait déposé, c'est ce bloc ici. C'est la SR 4302. Cette concession, ce bloc ici, Mihigo n'a jamais déposé de certificat officiel. Mais curieusement, je dois vous surprendre, monsieur le journaliste, curieusement, la mutation a été faite. Pour les 4 blocs, la mutation est faite de Mihigo à Kabila. Pour le seul bloc SR 4302, la mutation est faite de Michaud à Kabila. Ça ne peut pas se comprendre. Il faut être malade pour comprendre cet état des choses. Comment M. Kabila, qui n'a jamais vu M. Michaud, comment M. Kabila, qui n'a pas acheté la concession auprès de M. Michaud, mais la mutation est faite sur base d'une photocopie du certificat de Maître Michaud Marcel de 1958. Pourquoi on n'a pas fait la mutation sur base des certificats de M. Mihigo, comme on l'a fait pour les autres 4 blocs? Pourquoi pour ces blocs, il n'y a pas de certificat de Michaud? Pour tous les autres blocs, il y a des certificats de Michaud. Pour le bloc SR 4302, il n'y a pas de certificat. Qu'on aille diligenter des enquêtes au sein des services de cadastre de Kabare, vous n'allez pas retrouver un certificat pour cette partie. Il n'y a pas de certificat. Mihigo n'avait pas donné les certificats. Mihigo n'avait pas de certificat sur cette partie. Pourquoi il n'avait pas de certificat? Parce que c'est la partie qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En 82, il y a eu un procès qui s'est tenu à Ouvira. Et Mihigo a perdu le procès au profit des 8 mandataires de Mbobero. Et les 8 mandataires sont bien connus. Il y en a qui sont encore en vie. Il y en a leurs enfants qui sont encore en vie. Et Mihigo ayant perdu le procès, il a utilisé toute le voie pour voir s'il pouvait récupérer cette partie. Et aujourd'hui, vous allez à la division des affaires foncières de Kabare. Vous n'allez pas retrouver les certificats de Mihigo. La mutation a été faite en violation grave et flagrante des dispositions de la loi foncière dans notre pays, qui exige qu'une mutation soit faite que sur base des certificats originaux. Le nouveau certificat devant annuler l'ancien. Mais pour le cas de cette concession, il n'y a jamais eu de certificat. La mutation est faite directement de Michaud vers Kabila et on utilise une photocopie du certificat de Michaud Marcel et on enjoint aussi l'arrêté, un arrêt de la cour d'appel qui prétend avoir donné raison à M. Mihigo. Je dois préciser que cet arrêt n'est pas valable, cet arrêt n'a pas de force de loi, non seulement qui n'a jamais été notifié au parti, mais également parce qu'il est intervenu 2 ans après, donc largement au-delà du délai légal. Donc cet arrêt auquel on fait référence pour couvrir les faussetés, le mensonge, les fausses réalités dans ces dossiers de Hongo, c'est un arrêté qui n'a pas d'existence, qui n'est pas légalement valable. Voilà, monsieur, toujours pour la SR 4302. Il faut que le monde comprenne ce qui se passe. Il faut que la nation congolaise tout entière soit fidèlement édifiée. J'ai ici avec moi le procès verbal de Mézirage. Le procès verbal de Mézirage et de bornage officiel numéro 46, 72 ou 72, bar KW, c'est-à-dire Kabare Walungu, bar 201. Je dois vous dire ici que ce procès verbal est signé par un certain Augustin Pengalombe Kalama, qui n'est pas géomètre ni de la division foncière de Kabare, ni de la division foncière de Walungu, mais qui était venu de Kinshasa uniquement pour cette cause.
Et là, il faut se poser des questions. Pourquoi tous les géomètres que nous avons dans notre administration foncière du Sud Kivu ont refusé de signer ce PV? Je vais vous faire des révélations par rapport à ce PV. C'est en lien avec la limitation de ces différents blocs qu'on dit appartenir à M. Kabila. Nous avons ici avec nous le procès verbal de mesurage de bornage officiel numéro 4672/KW de 2018. Et ce procès verbal nous donne les renseignements ci-après s'agissant des limites de la concession SR 4302. On nous dit qu'au nord, cette concession, c'est-à-dire la SR 4302 qui est ici, est limitée par la 4301. Ça ne peut pas être possible. Tout simplement parce que entre la 4301, qui est du côté de la rivière Murundu, c'est dans les marais de Murundu, et la 4302, qui est de l'autre côté de la route, il y a une route nationale qui passe au milieu. Si on dit que celle-ci est limitée par celle-ci, c'est que toute la route, qui est une route nationale, fait partie désormais intégrante de la concession de l'ancien président. Et là, ça ne peut pas passer parce que c'est une route nationale, c'est une route d'intérêt national, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir de propriété. On ne peut pas confisquer une route. Mais lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que la 4302 est limitée par la 4301, alors qu'il y a une route au milieu, c'est que la route est incluse directement dans la concession de M. Kabila. Et on dit que aussi de se limiter par Uruki. Ils ont repris que c'est Uruki. Mais en réalité, comme je le disais tantôt, Uruki n'existe plus sur terrain. Uruki, c'est là où il y a des maisons qui ont été démolies. Uruki, c'est là où il y avait l'hôpital. Uruki, c'est là où il y avait un lotissement. Mais toute cette partie sur terrain n'existe plus. Ça n'existe que sur cette carte, sur ce croquis. Un croquis qui a changé aussi des configurations différemment du titre de M. Kabila de 2015, qui est repris ici par la SR 217. Et si vous regardez même bien, à ce niveau ici de la SR 217, et nous sommes en 2015 ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a de petites parcelles ici. Ça, c'est de l'autre côté du lac Kivu. Il y a des bons citoyens qui, de bonne foi, avaient acquis des titres, des concessions sur cette partie. Et en 2015, ces titres sont bien reconnus par les certificats de M. Kabila. Mais en 2018, comme vous le constatez sur ces croquis, toutes ces propriétés ont été reprises et englobées directement dans la concession de M. Kabila. Et c'est là où je vous disais tantôt qu'il y a eu même des autorités provinciales, des autorités, des responsables publics qui n'ont pas eu honte de dire clairement que c'est inadmissible qu'on trouve entre des blocs d'un président de la République de petits citoyens. Et donc, pour élaguer les petits citoyens dont les titres étaient reconnus par Kabila en 2015, selon son propre certificat, pour les élaguer, parce qu'ils étaient petits et ils n'ont pas le droit d'être des voisins directs à un président de la République de cette époque, ils ont tout récupéré, ils ont tout annexé, y compris les 10 mètres de rive, y compris la route nationale numéro 5. Et là, ça pose des problèmes. Et si vous passez sur cette partie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des clôtures de part et d'autre de la route. Donc la route aujourd'hui fait partie intégrante de la concession de M. Kabila. Quelque chose qui est inadmissible. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister, de marteler que tous ces titres doivent être détruits, tous ces titres doivent être annulés, parce qu'ils ont été battus sur des faussetés, ils ont été battus sur des malhonnêtetés, des mensonges. Donc la route nationale numéro 5, la route qui relie le nord Kivu au sud Kivu, qui relie le sud Kivu à la province orientale, qui relie Bukavu à Kavumu, à l'aéroport national de Kavumu. Cette route sur toute cette étendue fait partie déjà intégrante de la concession de M. Kabila. Une route nationale qui est prise en otage, qui est devenue propriété d'un individu. Je dois préciser ici que Kabila, en acquérant cette concession, il n'a pas fait comme chef de l'État, il n'a pas fait au nom de la République, il a fait comme citoyen congolais. Et de quel droit un citoyen peut s'arroger le droit d'avoir la propriété sur une route nationale? Et nous sommes des Congolais, cette route nous appartient tous, des générations présentes tout comme des générations futures. Et face à de telles irrégularités, une bonne organisation crédible et sérieuse de défense des droits de l'homme
Et tout bon citoyen et tout bon patriote ne pouvait pas rester bras croisés. Le Dumain dérive, les lacs. Pourquoi c'est clôturé comme ça? C'est parce que selon ces titres, selon ces certificats, volume FKW 15, folio 48 de 2018, la route est incluse dans la concession de M. Kabila. Soyons quand même sérieux. Nous ne pouvons pas tolérer de telles choses. Il s'agit ici de questions qui concernent toute une nation. Il s'agit ici de questions qui concernent tout un peuple. On ne peut pas continuer à gérer des questions aussi importantes de manière légère. Nous devons être nous-mêmes sérieux et nous devons nous-mêmes faire preuve de citoyenneté responsable. Et je dois préciser ici que lorsque nous étions sur terrain il n'y a pas très longtemps, pendant 3 jours pour faire le remésurage, nous avons fait beaucoup de constatations. Quelles sont ces constatations? D'abord, du côté du marais de Murundu, au lieu d'avoir 7 hectares, on a constaté qu'il y avait 11 hectares qui étaient déjà donnés faussement, injustement à M. Kabila. Et je n'ai pas peur d'être contredit par qui que ce soit parce que ça a été fait devant les gens. Et même le directeur de cabinet de Mme Olivier, qui présidait l'opération du côté de la famille Kabila, a ordonné séance tenante aux militaires de la garde républicaine, qui étaient très nombreux lors de cette opération, de scier tous leurs poteaux en fer qui étaient installés pour les ramener à la limite qui devrait être leur limite. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? C'est pas reconnaître que la superficie de cette concession n'était pas correcte. Et nous, tout ce que nous avons toujours dit depuis le début de ces conflits, on a toujours dit que non, on a donné plus à M. Kabila que ce qu'il devrait avoir. Et sur le terrain, ça a été fait, ça a été vérifié. Séance tenante, on a obligé aux militaires de ramener la clôture. Et ça a été fait en présence des gens, même des femmes qui travaillaient dans ce champ là-bas de Maman Olive, de M. Kabila, ont reçu l'ordre en notre présence de quitter cette partie pour entrer dans leur partie. Et nous, nous sommes très heureux parce qu'on a toujours dit, s'il y a 1 mètre de plus ou de moins, c'est qu'il y a problème. Allons en Biza, de l'autre côté, dans la partie que je vous ai montrée tantôt là-bas, qui en principe revient à Maître Momboléo. Nous sommes arrivés sur terrain. La limite naturelle, selon leur propre PV, à l'ouest, c'est la rivière Nakanyongonyo. Mais la clôture de Kabila, nous l'avons trouvée à plus de 80 mètres de la rivière. Ceux qui sont allés au-delà, Michaud n'a jamais été en Biza, Mihigo n'a jamais été en Biza. Par quelle magie, celui qui vient et qui dit avoir acheté auprès de ces deux se retrouverait en Biza? Et nous avons été sur terrain, la clôture était à plus ou moins 60-80 mètres au-delà de la rivière Nyakanyongonyo, qui est la limite naturelle de la concession, de cette concession qu'on dit appartenir à M. Kabila. Voilà autant de questions qu'il fallait à tout prix que nous puissions donner d'éclaircissement. Je dois aussi préciser que la question de Uruki a été loti officiellement. Le plan de lotissement de Uruki a été même publié au journal officiel. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on devrait venir un matin se réveiller et dire que ça nous appartient. Et pour preuve, je vous ai dit ici que le titre de Kabila de 2015 reconnaît Uruki comme limite au sud. Le titre de Kabila de 2018 reconnaît Uruki comme limite au sud. Celui de Michaud, même. Mais Uruki n'existe plus. Uruki est totalement dans la concession de Kabila. Mais son titre, il est là, de 2018. Il reconnaît Uruki. Il parle de quel Uruki ici? C'est ça le mensonge. C'est ça les faussetés qu'il faille à tout prix faire connaître à la face du monde. Donc, voilà, monsieur le journaliste, il y a autant d'irrégularités, même pour ce qui concerne l'autre bloc au niveau du marais de Murundu, je venais d'en parler. Vous allez vous rendre compte que partout, il n'y a que des faussetés. Et d'où sont venues ces faussetés? Je dois ici préciser que ces faussetés ne sont pas œuvres de M. Kabila lui-même en personne. Ces faussetés ne sont pas œuvres de Mme Olive Lembe. Les pauvres ont été roulés dans la farine
par des agents de services fonciers et par des autorités politico-administratives de cette époque qui, pour chercher à s'attirer la sympathie d'Iraïs, pour chercher à s'attirer la sympathie du président Kabila et avoir des avantages politico-administratifs, se sont permis de faire toutes ces bêtises. Vous voyez même ce procès verbal ici établi en 2018. Depuis quand on peut avoir un procès verbal sans données, sans référence? Depuis quand? Ça, c'est quelle administration foncière? Ça, c'est quel cadastre? Un PV vide, un PV sans données. Sans données. C'est quelle administration? Il n'y a rien, c'est vide. Vous voyez vous-même, monsieur le journaliste, je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de parler avec des pièces. Le procès verbal n'a pas de données. On lui a fait des choses, on lui a fait gober des choses, et conséquence aujourd'hui, la paix n'est pas retrouvée en Bobero. Conséquence aujourd'hui, les gens continuent à se faire massacrer en Bobero. Parce qu'il y a eu des autorités politiques qui, voulant plaire à Kabila, président de la République à cette époque, ont dit nous devons faire ça, nous devons... Moi j'ai écouté un responsable public de la province du Sud Kivu dire clairement devant les gens que munapenda na munagani katikati ya bloke mbili ya président wa République kukue batu tubakaji katikati. Donc là où il y a deux blocs et il y a des parcelles de particuliers entre ces deux blocs, pour cette responsable, parce que c'est une dame qui était ministre à cette époque, pour cette responsable, il faut faire la fusion et ne pas tenir compte de ce petit citoyen de Batamboula Pipa, parce qu'on ne peut pas retrouver des petits citoyens entre deux parcelles du chef de l'État. Il dira même que comment vous voulez que le président de la République, venant de Goma, puisse accoster de l'autre côté de sa concession dans une parcelle d'un simple citoyen. Donc, au vu seulement de toutes ces croyances, c'est pas moi, un peu aveugle politiciennement parlant, et on a donné des choses, on a donné même ce qui ne devrait pas revenir à M. Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes en train de connaître tout ce que nous sommes en train de vivre. Et si on parlait un peu des violations des droits humains autour de cette concession, M. le Président? Oui, la question de violation des droits humains, c'est aussi une question très importante. Je venais de montrer ici clairement, sur base des titres, pièce contre pièce. Ça c'est 2015, ça c'est 2018. Ça change par quel coup de baguette magique? Par quel coup le titre de Kabila de 2015 est là? Sa physionomie est là bien distincte. Mais celui de 2018, ça change totalement. Pourquoi ça a changé? Je répète encore, c'est parce que la partie où il y a eu des démolitions, notamment de l'hôpital, était une partie qui n'était pas propriété de Kabila en 2015 sur base de son propre titre. Il y a eu des personnes qui ont été tuées. Si nous pouvons faire confiance à nos investigations et à nos reportings comme organisation de défense des droits humains, il y a 4 personnes directement déjà tuées par le fait de la présence de militaires dans la concession de M. Kabila. Le dernier cas en date, c'est celui intervenu le dimanche 6 décembre dernier à Mbobero, où un militaire du 33e 02 régiment. Donc, au-delà des cas d'assassinat, ces cas que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, il y a eu d'autres bien avant. Il y a eu M. Cédric, 22 ans, qui a été fauchement abattu en juillet 2017 par un garde républicain à Mbobero, pour le simple motif que ce militaire a voulu ravir le téléphone au jeune Cédric, et Cédric a refusé de donner son Android. Ce militaire ne trouva que comme solution de lui loger une balle dans la tête, et le jeune homme en est décédé sur le champ. Il y a Mama Yoyo, qui est décédé en 2019 parce que terrassé par la famine, ne sachant plus accéder aux champs parce que le militaire ne leur permettait plus d'accéder à leurs champs, s'étant déjà faufilé pour cueillir quelques feuilles de manioc, les militaires l'ont aperçu, ils l'ont pourchassé. La vieille dame, une soixantaine révolue, est tombée, a trébuché. Elle est tombée, 2 jours après, elle en est décédée, elle en est morte. Il y a M. Rams, taximan de son état, abattu par des militaires
au niveau du pont Nyachidoudouma qui sépare la commune de Bagira et à la cité, au village d'Embobero. Les gens pourraient dire que le mort c'est partout. Les gens pourraient dire que ça rentre dans la criminalité généralisée, mais nous disons non. Ces morts, ces meurtres ne sont pas comme tous ceux que nous connaissons ailleurs. S'il y a un meurtre, il y a assassinat, c'est du fait de la présence de ce militaire dans cette concession. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que pour la première fois, ce 4e cas d'assassinat est déjà pendant devant la justice. Le tribunal militaire de garnison de Bukavu est en train de siéger en foraine au niveau de Mbobero autour de cet assassinat. Et nous, comme des bons citoyens, respectueux des lois de la République, nous ne pouvons pas maintenant ici faire des commentaires sur un dossier qui est pendant justice. Nous laissons à la justice faire son travail et le moment venu, l'opinion, le peuple congolais sera fixé sur ce qui se passe réellement dans cette contrée. Mais je dois préciser aussi, au-delà des assassinats, qu'il y a des viols. Nous en avons documenté une vingtaine, y compris des femmes âgées, des femmes qui ont plus de 60 ans, qui sont violées par des jeunes militaires. Nous avons enregistré une vingtaine d'enfants qui sont nés de différents rapports ou bien relations entre le militaire et les jeunes filles de villages d'Embobero et des villages environnants, Mbiza et consorts. Et ces enfants sont aujourd'hui considérés comme des bâtards, parce que ces militaires, auteurs de différentes grossesses, sont déjà permittés, ils ne sont plus sur place en Mbobero. Donc il y a des graves violations des droits humains et même les droits des enfants, parce que vous allez à l'Epekachuba, la seule école primaire dans ce village, et les responsables vont vous dire que le taux de déperdition scolaire est en hausse. Tous les enfants que nous voyons aujourd'hui en train d'arranger, de couvrir des trous sur la route qui va vers l'aéroport, sous la pluie, ce sont des enfants d'Embobero, mais qui ne savent plus aller à l'école. Parce que leurs parents qui vivaient peut-être de l'exploitation de pierres dans des carrières à Mbobero ou qui vivaient de la vente de boissons traditionnelles, caciques et consorts, ne savent plus y accéder. Et ces enfants sont abandonnés aujourd'hui et ils sont obligés de devenir des enfants de la rue, des enfants de Maïbobo et leur avenir sérieusement mis à mal. Donc il y a autant de violations des droits humains, même la clôture que Kabila est en train d'ériger là-bas, avec un gros mur d'à peu près 6 mètres de hauteur, avec, c'est pas moins, de l'épaisseur d'à peu près 50 cm. Nous sommes en train de demander pourquoi ces murs, pourquoi toute cette forteresse, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir cacher dedans, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire. C'est comme si c'est un Guantanamo que les gens de Mbobero sont en train de vivre, mais malheureusement dans l'indifférence totale, parce que tout le monde a peur de parler, tout le monde ne veut pas revenir sur ces dossiers, parce qu'on dit non, attention, on va vous tuer, on va faire ceci. Mais nous, à la nouvelle amitié civile, malgré toutes ces menaces, nous avons pris le courage patriotique et citoyen, comme défenseur des droits humains, d'accompagner cette population, au prix de notre vie, bien évidemment. Donc, s'ils peuvent nous tuer, s'ils peuvent nous faire du mal, bon, nous disons, il n'y a personne qui sortira vivant de cette terre. Et ceux qui tuent, et ceux qui sont tués, tous, nous finirons par mourir. Donc à un certain moment, comme de bons citoyens, nous devons nous dépasser de la peur de la mort. La mort, on peut en mourir même de manière naturelle, même sans être malade. On peut dormir pour ne pas se réveiller. On peut même mourir uniquement par la vieillesse, parce que l'âge est là. Et il n'y a pas d'autre alternative. La mort est naturelle et nous ne craignons pas la mort. Toutes les menaces qui nous viennent de gauche ou de droite, ça va pas nous dire quoi que ce soit. Notre engagement, il est si fort que rien ne peut nous détourner de ce combat qui est loyal et qui est un combat juste. Alors, à l'issue de cette situation, de quoi vous attendez du nouveau régime du président Félix? De toutes les façons, nous ne voulons pas politiser cette question. La question d'Embobero, comme j'ai toujours eu à le dire partout, c'est une question qui concerne un individu, un particulier. On nous a toujours dit qu'il a acquis
cette concession, pas comme chef de l'État, mais comme M. Joseph Kabila Kabange, et l'acte de vente avec nous ici, c'est à cette qualité qu'il a signé cet acte de vente. Nous n'avons pas de demande particulière à faire au nouveau régime, parce que nous ne voulons pas sombrer dans des polémiques politiciennes, mais comme le président de la République, l'actuel, est en train de prôner, de chanter partout, de déclarer partout que nous sommes maintenant dans un état de droit, nous espérons qu'il va s'occuper personnellement de cette question. Il ne va pas abandonner ses compatriotes d'Embobero, d'Embiza, de Murundu dans la nature, et qu'il pourra voir dans quelle mesure leur venir en aide. Parce que tous les gouverneurs qui sont passés, que ce soit Chishambo, que ce soit Nyamugabo, que ce soit celui qui est aujourd'hui à la tête de la province, Théo Ngwabidje, tous ont toujours eu peur de s'intéresser, tous ont toujours eu peur de parler de cette question, même d'aller pour une visite, une simple visite de réconfort. Tous, ils ont toujours eu peur parce qu'ils craignent pour leur poste, ils craignent des retombées politiques. Donc si le gouvernement congolais actuellement peut faire en sorte que cette question soit aussi parmi les priorités des priorités et qu'une solution définitive soit trouvée, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais pour terminer, en tant que société civile, vous avez sûrement des pistes et des solutions pour mettre un terme à toute cette crise. Bien évidemment, la première piste de solution, donc la première des choses que nous pouvons dire, c'est de dire à l'ancien président Joseph Kabila qu'il a été réellement roulé dans la farine par ceux qu'il avait envoyé comme émissaire, comme commissionnaire. Il a été trompé, il a été roulé par des responsables politico-administratifs, par des agents des services fonciers du cadastre et des titres immobiliers qui cherchaient à attirer sa sympathie envers eux pour tirer des dividendes politiques. Les réalités étant telles comme je venais de les décrire ici, non pas aujourd'hui par des simples paroles. 2009, de 2015 et de ceux de 2018, il est grand temps qu'ils comprennent que ces gens qui prétendent l'aimer, qui prétendent protéger ses intérêts, ne l'aiment pas. Et par contre, ce sont eux qui sont en train de vouloir l'opposer à la population de cette contrée. Donc nous demandons au président Kabila de retirer sa confiance dans tous ces gens, dans tous ces émissaires, parce que ce sont eux qui l'ont roulé dans la farine. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes en train de demander à la famille Kabila de ne pas abandonner la voie de dialogue. Madame Olive Lembe, son épouse, en séjour à Goma, a eu à rencontrer le vrai victime et le vrai mandataire. Et là, il y a à reconnaître devant ces vraies victimes et ces vrais mandataires qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Elle a même parlé qu'il y a des gens qui se sont construits des buildings, des immeubles autour de cette question. Donc, il est grand temps qu'ils puissent poursuivre sur la voie du dialogue. Et parce que les faits sont clairs, les faits sont établis, notamment pour 2016, où il a démoli, en 2018, il a démoli, alors que son certificat de 2015 ne lui donnait pas les droits de propriété sur la partie démolie. Donc, si il ne profite pas de l'approche de dialogue, bon, la troisième option, c'est celle de la justice. C'est celle de la justice. Donc, les Congolais ne sont plus dupes du tout. Nous sommes bien éveillés, nous sommes conscients de nos responsabilités. Donc, au-delà de la plainte que nous avons déjà eu à déposer auprès de la Cour de cassation en juin dernier, il est fort possible que dans les heures qui suivent, dans les 48 heures ou 72 heures, qu'une autre action en justice soit ouverte auprès d'une juridiction civile pour solliciter l'annulation de tous ces titres, parce que ce sont des titres battus sur des faussetés, ce sont des titres battus sur de graves irrégularités, et que par conséquent ces titres doivent tomber caducs. Ils doivent tomber caducs parce que ce soit à Murundu, que ce soit à Mbiza, que ce soit du côté de Nyakanyongonyo, partout il n'y a aucun bloc après la première partie de remésirage qui est restée intacte. Partout il y a eu soit de plus, soit de moins. Et lorsque la configuration ou la superficie d'une concession change, donc ces titres ici, tous ces titres doivent aussi être frappés de cette mention d'annuler
Et là, nous sommes en train de nous y apprêter, toujours en accompagnement de victimes, de citoyens. Je dois préciser ici que beaucoup de citoyens victimes de ces démolitions, notamment la concession Kachungunu et les autres victimes, il y a plusieurs médecins qui avaient déjà acheté des terres à Uruki, il y a plusieurs personnalités notables qui avaient déjà acheté des terres là-bas. Donc nous devons préciser que tous ces gens aussi avaient des titres. Ils n'ont pas acheté par fraude ou quoi. Ils ont acquis ces concessions de bonne foi et ils jouissent des titres. Nous avons les titres, nous pouvons vous les montrer ici pour tous ces citoyens. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, qu'on arrête de chercher à politiser cette question, qu'on arrête de s'en prendre aux défenseurs des droits humains que nous sommes. Nous n'avons rien contre le président Kabila. Et personnellement, je n'ai rien contre le président Kabila, contre son épouse ou contre sa famille. Tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est le triomphe de la vérité. Le président Kabila n'a pas besoin de 10 ou de 20 hectares, il en a des milliers et des milliers partout à travers la République. Le président Kabila n'a pas besoin de se disputer de portions de terre avec ses concitoyens, avec des gens qui vivent avec moins de $10. On ne peut pas détruire une cabane d'une vieille dame veuve et sans emploi, sans quoi que ce soit, qui vit difficilement avec 2 000 ou 20 000 francs l'année, et qu'un chef de l'État, un ancien président, puisse faire ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur le journaliste.